Et oui, je ne suis pas mort, hein. Ça fait un moment. Donc tout d'abord déjà, bonne année. Oui, alors le mec qui souhaite bonne année alors qu'on est la fin du mois de janvier. Oui, ben on a tout le mois de janvier pour se la fêter, hein, déjà. Alors oui, comme vous le voyez, hein, le fond derrière moi change un petit peu. C'est peut-être la dernière vidéo où vous me verrez dans ce décor. Je prévois de déménager. Voilà, ça fera un petit peu de changement sur la vidéo. J'espère réussir à faire quelque chose d'encore plus sympa justement pour les différentes vidéos que je vous ferai. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo chill, détente. J'ai quasiment rien préparé, ça se résume à 5 lignes à peu près. Vous le savez, j'aime bien faire ces petites vidéos récap de l'année passée, puis parler aussi des projets pour l'année qui arrive. Alors tout d'abord, un immense merci, puisque grâce à vous, on a enfin atteint les 1000 abonnés. Donc vraiment, merci du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Honnêtement, quand j'ai lancé ma chaîne, pour moi déjà quand j'avais atteint les 100, c'était fou, mais là me dire que c'est 10 fois plus, c'est absolument dingue. Donc encore merci. Bien évidemment, merci à tous les potos qui ont aidé à ça. Je pense évidemment à Valoutre, je pense évidemment à Histoire de rouler, La Vache qui roule, Boss Off-Road, voilà, tous les gens qui ont partagé ma chaîne, qui ont parlé de moi et qui ont fait que vous êtes de plus en plus nombreux ici, hein, bien évidemment. Alors avant toute chose, restez jusqu'à peu près le milieu de la vidéo, j'ai un petit truc à vous demander. Voilà, donc restez jusque là, je vous le demande en vitesse et puis ça préparera justement une des prochaines vidéos. Mais c'est vrai qu'en plus, on va dire que j'ai pas eu une année où j'ai été des plus productifs, hein. On va dire que j'ai été beaucoup blasé par le fait de ne pas pouvoir les rouler, de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Bien évidemment, ça a affecté mon moral, et ça a affecté également la quantité de vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne, bien évidemment, puisqu'au final, il n'y a eu vraiment qu'une seule vraie vidéo histoire moto. On va faire un petit point sur cette année, justement sur les vidéos qui sont sorties au cours de l'année. Il faut savoir qu'on a commencé l'année, vous étiez moins de 500 sur cette chaîne, hein. Quand on voit qu'aujourd'hui vous êtes plus de 1000, se dire qu'on a doublé en un an, c'est dingue. Vraiment dingue. Pour moi, c'est vraiment un step en avant hallucinant. On verra si 2021 sera aussi fructueux. Ouais, ça doit être ce mot-là. Oh, bref. Mais voilà, donc, alors l'année elle a démarré le 12 janvier, hein, donc je démarre encore plus tard, hein, cette année, bon bref. Parler justement du bilan de 2019 et pour parler des projets de 2021. Petite vidéo. Et puis, bien, 7 jours après, sorti le premier coup de gueule de l'année. Voilà, j'ai mis le ton direct, hein. Voilà, j'ai sorti ma petite gueulante, plus un moyen de faire réagir et de lancer le débat. Les Daily Observation m'ennuient, où j'ai voulu lancer un débat sur le contenu du motovlog qu'on pouvait avoir justement aujourd'hui. Puis vient février, on a débridé la Z900. Un vrai changement sur cette moto, j'ai l'impression de redécouvrir une nouvelle moto, même si j'ai pas pu trop en profiter de cette année, mais c'était vraiment une nouvelle découverte sur cette moto. Un grand plaisir par rapport à ça. On arrive en mars. En mars, on arrive sur la vidéo qui m'a pris le plus de temps. Que ce soit en termes de tournage comme en termes de montage. Ça m'a pris pas mal de temps à tourner, parce qu'à chaque fois il fallait que justement je fasse les plans où j'essayais la moto et où je filmais la moto. J'ai essayé de faire ça parce que c'était pas mes motos, c'était les motos de mes amis, donc c'était un peu compliqué. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais le montage, la partie justement après où je fais les analyses, etc. J'ai essayé de faire un montage, voilà, dynamique, intéressant pour pas que ce soit chiant et juste vous balancer des infos. J'ai adoré le faire, mais c'était très long. Là, la vidéo est pas mal vue. Voilà, donc je suis content que ça plaise à du monde. Et puis suite à ça, on a entamé une traversée du désert. Confinement, ça m'a beaucoup blasé, j'ai plus d'idées de vidéos, j'ai un peu cherché une solution de secours, entre guillemets. Je le cache pas, hein, les vidéos que Valoutre avait pu faire sur, à la base où il parlait justement des modèles pour les motos à moins de 1000 €, etc., je me suis dit c'est intéressant parce que c'est un format qui est toujours autour de la moto, mais ça permet de le faire en étant confiné. Sauf que je me suis dit je ne peux pas faire pareil, donc je me suis dit on va chercher un truc qui est dans le même style. Et là, alors j'ai cherché un petit peu, je suis tombé également sur la chaîne de Discover ID, qui est un youtubeur tech, si ça vous intéresse, qui lui fait une vidéo qui s'appelle Histoire de marque. Et c'est là que j'ai décidé de lancer Histoire de moto, donc un mélange justement un peu de ces concepts. Sauf que je ne veux pas seulement me contenter d'une marque, j'ai envie de parler aussi courses, d'événements, voilà, j'ai personnalité. Et c'est comme ça que j'ai lancé justement Histoire de moto. Alors j'ai commencé avec une marque qui m'intéresse énormément, qui est Shoei. Moi ça me plaît énormément de faire ces vidéos. Bref, donc ça c'était le 18 juin.
Donc on y s'est passé avril, mai, juin, 3 mois et demi sans vidéo quand même, hein, donc bonne traversée du désert. Puis on arrive en juillet, 12 juillet, je vous ai sorti la vidéo sur la balade post-confinement, qui a étonnamment vachement marché par rapport au reste des vidéos. J'étais très surpris par rapport à ça, mais bon, soit. 26 juillet, je vous ai sorti l'histoire de moto, mais cette fois sur Kawasaki. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté de Kawasaki. Et je vous renvoie d'ailleurs vers une vidéo de Valoutre où il a parlé de la H2, qui complète énormément justement ce que j'ai pu dire dans ma vidéo. Allez la voir, je vous renvoie vraiment vers elle. Mois de juillet, c'est aussi le mois où j'ai pu commencer de nouveau à rouler un petit peu. Alors malheureusement, j'ai eu des problèmes avec mes caméras. J'ai perdu, j'ai 2 jours de rush, quasiment 2 balades complètes qui sont achetées. Donc je suis vraiment dégoûté là-dessus, mais j'ai pu vous sortir justement la vidéo où je vous ai mis, on change le style de la Z900, où j'ai posé un kit déco sur ma moto. Voilà, c'est un petit renouveau, ça me démangeait depuis un moment, je me faisais chier en confinement aussi, hein, faut le dire. Septembre, je vous ai sorti la vidéo sur Créolière. C'est vraiment la vidéo dont je suis le plus fier aujourd'hui, celle sur laquelle j'ai le préféré, enfin, c'est ma vidéo préférée en termes de tournage comme en termes de rendu final de la vidéo. Hyper content, alors il y a forcément des choses qui sont améliorées, je m'en rends compte. C'est des choses que je vais essayer de corriger sur les prochaines vidéos. 11 octobre, j'ai essayé de faire un jeu de mots qui n'a pas percuté à tout le monde. J'ai voulu faire un What's in my bag, un peu comme toutes les youtubeuses beauté, elles font. Tapez What's in my bag, vous tomberez dessus forcément. J'ai transformé ça en backpack pour sac à dos et j'ai mis motovlog édition. Bon, apparemment tout le monde n'a pas forcément compris. Mais dans tous les cas, moi ça me faisait plaisir de vous partager justement tout le matos vidéo que j'ai, puisque j'avais beaucoup de questions justement sur mon matos. Bon, après je vous présente pas le matos vidéo que j'ai ici hein, pour les vidéos en intérieur, mais je pourrais à l'occasion. Novembre, histoire de moto sur le Dakar, vidéo que j'ai adoré faire. J'ai vraiment adoré faire mes recherches sur le Dakar, c'est une course qui est hyper intéressante. Mais j'essaye toujours d'illustrer au maximum pour que vous visualisiez bien, et des fois c'est un peu compliqué, mais bon. Et c'est comme ça. Mais pareil, j'adore faire ce format hein, d'histoire de moto. Je continuerai, clair et net. Et enfin, on a terminé l'année avec une vidéo avec mon cher ami La Vache qui roule. Donc, nouvelle émission qui s'appelle Au coin du carbu, qui est vraiment une émission interview, discussion détente, qui est plus à la base une interview forcément, mais et qui s'oriente forcément vers des discussions autour de certains sujets. Une rencontre incroyable. Cet homme est incroyable et d'une gentillesse énorme. Un plaisir d'avoir fait sa rencontre, d'avoir pu discuter autant de temps avec lui. Au final, vous avez une vidéo qui dure, je sais plus, 1h30, 2 heures, je sais plus exactement. Mais il faut savoir que nous, on a discuté, je crois, pendant 5-6 heures. Enfin, vraiment, c'est un coup de foudre amical, on va dire, qui s'est passé entre nous deux. C'était vraiment un pur plaisir. Donc voilà, comment bien finir l'année, en fait, tout simplement. Ce qui nous porte à 12 vidéos sur l'année. Alors, j'ai pas du tout été régulier dans les publications, mais au final, ce qui nous en fait une par mois, et j'en suis plutôt content. C'est un rythme que je vais essayer de me maintenir cette année, d'en faire au moins une par mois. Donc voilà un petit résumé cette année 2020, qui n'aura pas été facile pour tout le monde, hein. TCF vidéo de Valoutre qui est sortie il y a pas longtemps, je pense qu'on est nombreux, très nombreux en tout cas, donc sachez que vous n'êtes pas tout seul, hein. Voilà, mais on espère que l'année 2021 sera meilleure, que on pourra de nouveau sortir les motos, que je pourrai de nouveau vous produire des vidéos, en tout cas, donc encore un immense merci pour les 1000 abonnés. Et justement à ce sujet, postez vos questions dans les commentaires. Justement le moment que je vous demandais d'attendre. Hein. Pas demander d'attendre jusqu'à la fin, je vous demandais jusqu'ici, à la moitié. C'est pas comme tout le monde. Bref, donc voilà, postez dans les commentaires des questions, je vais faire une FAQ, alors oui, je fais dans l'originalité, ultra original, hein. Voilà, non, je fais juste une FAQ, posez-moi n'importe quelle question, et essayez également de me poser des questions sur mes projets pour 2021. Je voudrais vous parler également des projets, de ce que j'espère pouvoir faire. Et voilà, je vais en profiter aussi pour répondre à vos questions, donc postez toutes vos questions dans les commentaires. Je vous laisse bien évidemment, comme à mon habitude, sur une compilation de toutes les images de cette année. Je vous souhaite encore une bonne année. J'espère vraiment que l'année 2021 sera meilleure que la précédente. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, faites attention sur la route, puis à bientôt. Allez, ciao et bonne compile.
fait, en fait, En fait, et en fait, ouais, voilà, en fait, 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 mais en fait, en fait, donc en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait.